Bonne partie. Bon, j'ai la chance d'avoir encore les blancs. Non, effectivement, il est 1190, il m'a pas menti. Et on a la carocane. Alors, c'est ce qu'on recommande sur la chaîne facile avec les noirs. Alors, la carocane, qu'est-ce que je peux vous recommander comme ouverture? Attendez, là, c'est un moment important. Qu'est-ce qu'on veut recommander sur la carocane? J'aimerais vous recommander euh, D4. D4, donc ça, c'est logique, on prend le centre. Et en fait, j'aimerais vous recommander cavalier C3, la variante classique. Il y avait plein d'autres variantes intéressantes. Ça, c'est la carocane classique. On pouvait avancer, bien sûr, très intéressant. On pouvait faire la variante d'échange, très intéressant. On pouvait ne pas pousser D4 et faire d'autres choses. Ok, il y a plein d'options. Donc, prise, c'est un peu le seul coup que les noirs ont d'utile. Parce que sur cavalier F6, j'avance. Il n'y a pas de casse pour ce fou. Donc, ok. Prise, c'est logique. Je prends. Là, il y a deux coups. Fou F5 ou cavalier F6. C'est normal. Les noirs veulent se développer. La variante d'avance, c'est ouais, c'est sans doute la plus dangereuse. La variante d'avance. Celle-ci est très dangereuse aussi. Celle-ci, je l'aime bien parce que en fait, ça permet de comprendre, ça permet de jouer un milieu de jeu de roc opposé, ce qu'on va sans doute voir. C'est ça que je veux vous montrer. Donc, le fou attaque le cavalier. J'aimerais bien développer une pièce et respecter les principes d'ouverture pour défendre, mais je vais perdre le pion D4 malheureusement, puisque je coupe la dame. Donc, je vais plutôt jouer cavalier G3 pour gagner un temps sur le fou. Ok. Ici, on va violer les principes de l'ouverture. Mais ok, vous pouvez commencer à apprendre pourquoi. On pourrait jouer cavalier F3, ça serait un très bon coup. Ok. Mais il y a un coup qui est encore plus fort pour profiter encore du signal faible que le fou est enfermé, c'est H4. On menace d'enfermer le fou. Alors vous allez me dire, mais Jo, mais on ne pourra plus jamais faire le petit roc. T'es sûr que c'est un bon coup H4? On va faire le grand roc en fait dans cette variante. Donc là déjà, votre adversaire, il faut qu'il voit qu'il se fait enfermer le fou. Voilà, peut-être Jules. C'est une bonne idée. Alors, il fait H5, notre adversaire. Ok, donc il a vu la menace. Bravo, Charrette. H6 aurait été un peu plus précis. Parce qu'à chaque fois qu'on avance les pions, on affaiblit des cases. Et donc là, la case G5, je vais peut-être pouvoir l'utiliser avec un cavalier. Alors vous allez me dire, mais Jo, mais toi, tu as la même chose. C'est vrai. Mais je pense, enfin je le sais, parce que je joue cette variante depuis un moment, je pense que cette case, elle est plus facile à exploiter pour nous que la case G4 pour mon adversaire. Ok. Alors, ici, on va continuer, m'en voulez pas, à violer les principes de l'ouverture. Est-ce que vous voyez ce que je vais jouer? Je vais violer encore les principes de l'ouverture. Je vais jouer cavalier E5 parce que c'est un coup forcé. Je crée une menace. Regardez, je crée la menace d'affaiblir vraiment drastiquement la structure noire. Merci à Bilexandre et merci à Randoms Dude pour les abonnements, les amis. Et merci à Wozy School pour le prime. Merci beaucoup. Ok, donc il recule son fou. Intéressant. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Alors je sais pas si c'est théorique, mais je sais qu'il y a une partie de Christian Bauer, le joueur français, dans cette position avec les blancs. Parce que moi, j'avais déjà joué cavalier H5. Et en fait, je crois que c'est encore plus fort de faire fou C4. Et c'est un coup très logique, donc je vais le jouer. Regardez, on menace mat. On menace échec et mat en un coup. Bravo, Daisy. E6. Charrette qui voit la menace. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que maintenant, c'est pas le moment de prendre ici? On gagne un pion. Regardez, on attaque 2 fois H5. C'est défendu qu'une fois par le cavalier. Alors, il faut calculer un tout petit peu parce qu'après cavalier prend, je gagne un pion. Cavalier prend.
Donc moi, je calcule comme ça. Je vous invite à le faire. Donc j'ai gagné un pion, plus 1 dans ma tête. Il gagne mon cavalier. Je passe de plus 1 à moins 2. Et là, je vais faire dame prend cavalier. Donc je passe de moins 2 à plus 1 à nouveau. J'ai gagné un pion. Il a une découverte ou pas avec son fou? Ah, fou prend C2. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe après fou prend C2? Yes, dame prend H8. Ok, donc on peut y aller. Et merci à Daisy qui s'est prime du coup, qui vient de suivre la chaîne. Bienvenue à toi Daisy. Donc là on a gagné un pion. On a violé un peu les principes de l'ouverture dans cette carreau-canne. Et mon adversaire qui décide d'attaquer le centre. Intéressant. Dès que votre adversaire, là c'est une règle que je donne. Moi sur la chaîne, je veux vraiment pour les débutants donner des règles faciles à retenir. Donc retenez celle-ci. Lorsque votre adversaire joue un coup de pion, toujours observez quelles sont les cases qui ne sont plus défendues par le pion. Donc là il vient de jouer C5, donc il a affaibli 2 cases. D5 et B5. Alors D5 on s'en fout, c'est très bien gardé. Mais par contre B5, je regarde tout de suite l'échec ici. Qu'est-ce qu'il va jouer sur l'échec? S'il fait cavalier C6, cette fois, je fais cavalier prend, pion prend, fou prend. Fourchette, roi toit. Ok, fou B5, il va peut-être faire cavalier D7. Ok, alors moi, ce que je vais faire, vu que j'ai vu sur fou B5 qu'il pouvait faire cavalier D7, alors sur fou B5, cavalier 8, D7, j'ai une tactique, vous la voyez ou pas? Oui, j'aurai élimination du défenseur, cavalier prend F6 échec, et ensuite je vais gagner ce cavalier. Mais en prévision de fou B5, cavalier 6, D7, je vais commencer par prendre là. Échec, coup forcé, il est obligé de répondre. Voilà, par exemple, il fait dame prend F6, où il pouvait faire pion prend, et là, fou échec. Paf. Et vous voyez, il ne peut plus interposer de cavalier. Et là, ça craint. Salut Aérafal, salut Chess Pro Max. Avant mon tournoi de demain, je me sens pas mal d'Anox. On a toujours, c'est comme quand on a des examens, on aimerait toujours une semaine de plus pour réviser, etc. Mais en tout cas, si je me compare à mon mois d'il y a un mois, je me trouve en meilleure forme échiquienne. Qu'est-ce que vous jouez ici? Il y a un bel exercice là pour vous. Il y a un bel exercice pour vous, les amis. Ouais, là, il y a un signal faible. Alignement suspect sur cette diagonale. Et donc, évidemment, fou G5. Gagne la dame. Terminé. Avec plaisir, mon cher Daisy. Alors, tactiquement, j'ai fait beaucoup de tactiques ces 20 derniers jours. Au moins 40 minutes par jour de manière très intensive. Donc, tactiquement, je suis beaucoup plus fort que lors du premier tournoi que j'avais joué fin janvier. Par contre, vous savez que je me suis blessé, je me suis fait une tendinite de poignet, j'ai mal aussi aux adducteurs, je me suis un peu blessé physiquement et donc j'ai pas pu faire de sport depuis 2 bonnes semaines. Et par contre, physiquement, j'étais dans un état, j'étais dans une forme olympique lors de mon dernier tournoi et là, je me sens un petit peu lourd, mou. On va voir à quel point c'est important. Moins bonne forme physique, mais meilleure forme tactique. Donc, on va pouvoir comparer. Alors là, il enferme son propre fou. Mais ok, la position est finie. Donc là, je vais jouer... je vais amener ma dame. Regardez, on essaye de créer des menaces. J'essaye de menacer une fourchette ici. J'essaye de menacer une fourchette là-bas. Bon, je ramène ma dame en jeu. Il défend, ça c'est bien joué, mais un peu le même conseil que je viens de vous donner. Quand votre adversaire il fait un coup, toujours vous demandez quel est l'inconvénient de ce coup. Et là, l'inconvénient, oui, c'est que le fou, il coupait la colonne, mais là, je peux manger. Et là, c'est abandon, ouais. Ça fait beaucoup de pièces. Charrette, Kirizaï, merci beaucoup pour la partie.
Donc une carocane intéressante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des maîtres d'échecs anglais ont été recrutés comme décodeurs de code. Waouh, je savais pas ça. Ok. Ok, on pourra essayer d'autres variantes sur la carocane. Je ne sais pas à quel point celle-ci vous a plu. Peut-être que c'est pas la plus facile parce qu'on viole quand même les principes de l'ouverture. Souvent. Je sais pas si c'est la meilleure chose à conseiller. Peut-être qu'on ira vers quelque chose de plus simple. Ok. Bon, je commande pas l'erreur qu'a montré l'ordi parce que c'est pas du niveau débutant. Ok. Alors là, j'ai raté un mat en 5, visiblement. Ok, on s'en fout un peu. Vous voulez le voir ou pas? Ok, je vous le mets si vous voulez. Alors le mat en... Ah non, 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 même plus rapide. Mat en 2. Je peux prendre ici. Et je menace échec et mat. Et mon adversaire peut pas parer. Donc on a bien fait de regarder. C'était un joli mat en 2 que j'ai raté. J'aurais pu vous le faire chercher d'ailleurs, ça aurait été intéressant. Et là le roi est complètement bloqué, donc il peut pas bouger. Même sur un coup comme F6, pour essayer de libérer une case, en fait le cavalier contrôle, donc dame D6. Ok.